les professeurs, j'ai fait plusieurs émissions récemment sur l'irresponsabilité des activités. Quelqu'un qui est irresponsable, c'est quelqu'un qui dit quelque chose dont il n'est pas l'auteur, il ne fait que transmettre, que véhiculer quelque chose, mais finalement, il ne s'implique pas réellement dans cette affaire. Ou s'il s'y implique, c'est par identification, mais pas parce qu'il en est l'auteur. Alors, les professeurs de philosophie, par exemple, se contentent de nous expliquer la pensée de tel et tel philosophe. Ce ne sont pas pour autant des philosophes. Notre ami Jean-Luc Berlet, qui est décédé il y a quelques semaines, était un professeur de philosophie. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un philosophe. Bon. Dans le cas de Michel Onfray, moi aussi je vois surtout un professeur de philosophie, ce qu'il a été d'ailleurs, beaucoup moins un philosophe. Mais il y a une espèce je crois d'ailleurs ça a été dénoncé par certains, euh, il y a une espèce d'abus d'expression. Les professeurs de philosophie se font souvent passer pour des philosophes, mais ce sont des philosophies d'emprunt. Quand on fouille un petit peu et quand on creuse un peu avec eux, ils n'ont aucune philosophie, aucune rigueur véritablement, sinon celle qu'ils ont empruntée aux auteurs en question. De la même façon, d'ailleurs, les musiciens, les interprètes, les instrumentistes, sont-ils des musiciens au sens strict des termes? On emploie ce terme musicien, mais est-ce que ce n'est pas abusif? D'ailleurs, une machine pourrait être également musicienne dans ce sens-là. Le mot musicien, comme le mot philosophe, devrait être réservé à une certaine élite, ce n'est pas le cas des musiciens au sens qu'on entend. Même s'ils connaissent la musique, bien sûr, s'ils ont appris la musique. Mais justement, s'ils ont appris la musique, c'est qu'elle n'est pas, ils n'ont pas dans le son. Donc, on pourrait comme ça parler de toutes sortes de gens qui véhiculent des savoirs, euh, des formules dont ils ne sont pas responsables. Ils ne savent d'ailleurs pas très bien comment ça se fait, si on demande à quelqu'un comment la musique naît, apparaît, ils n'en savent pas grand-chose, hein, parce que ce n'est pas leur problème, ce n'est pas leur cas. Alors on pourrait élargir le champ à beaucoup d'autres cas, mais la plupart des gens qui exécutent des travaux, qui interprètent, qui traduisent, le traducteur, c'est pareil, le traducteur il n'est pas responsable de ce qu'il traduit. Hein. J'ai beaucoup d'amies traductrices, elles sont souvent très brillantes, mais elles ne sont pas responsables du contenu de ce qu'elles véhiculent. Donc on a toute une population de gens irresponsables, entre guillemets, c'est-à-dire qui disent des choses, non pas parce qu'ils le pensent, mais parce que, voilà, c'est ce que leur tâche est de répéter ces choses-là, et de reproduire ces choses-là.